le grand défaut du débat actuel sur l'astrologie, c'est la question de l'individu. On nous dit l'astrologie nous parle de l'individu. Alors on nous sort les objections de saint Augustin, la question des jumeaux, la question des gens qui meurent au même moment. Mais pourquoi l'astrologie serait-elle le fondement de l'individualisme et de l'individualité? Qui a décidé cela? Qui a décidé que l'astrologie pouvait s'appliquer à n'importe qui et d'étudier ce qu'il fait lui-même? Même les travaux de Gauquelin ne disent pas cela. Les travaux de Gauquelin nous disent qu'il y a 3 ou 5, peu importe, catégories. On n'est pas dans l'individuel. Ça veut dire qu'il y a des gens très différents qui relèvent d'une même catégorie. Ça, c'est un souci, c'est un obstacle épistémologique. Comment combiner la différence et la similitude? Alors pour beaucoup de gens, c'est presque un casse-tête. Si les choses sont différentes, comment montrer qu'elles sont semblables? En fait, c'est ce casse-tête-là que les anti-astrologues ne veulent pas affronter. Parce que c'est compliqué dans leur tête. Et c'est aussi un problème pour les astrologues. Parce que ces astrologues qui condamnent le fait que les gens se disent de tel et tel signe, et bien finalement, ils condamnent la possibilité de rapprocher des gens qui, par différents points de vue, sont différents, mais qui sont sous le même signe. On retrouve le même problème, la même difficulté cognitive que pose d'ailleurs Platon. Notre intelligence doit être capable de rapprocher des choses qui, tout en étant différentes, sont semblables, ont un élément de similitude. Il semblerait qu'au niveau intellectuel, ça pose problème à un certain nombre de personnes. On peut le remarquer, c'est un problème de connectivité, de cognitivité. Beaucoup de gens ne font pas certains rapprochements à cause des différences. Ils ne connectent pas parce qu'il y avait un élément différent. C'est comme par exemple 2 personnes qui verraient le même objet sous différentes couleurs et qui ne s'apercevraient pas que c'est quand même le même objet. Voilà où on en est. Et donc, c'est un véritable casse-tête de dire aux gens, écoutez, tous ces gens-là sont différents, dans l'absolu, ils ont des différences, et néanmoins, ils ont des éléments en commun, et ce sont ces éléments en commun dont traite l'astrologie, et non pas de ces différences. L'astrologie ne nous parlerait pas des différences, elle nous parlerait des similitudes entre les gens. Et donc là encore, il y a un contresens majeur sur ce qu'est l'astrologie, puisque beaucoup de gens croient que l'astrologie nous parle des différences, qui seraient d'ailleurs sans aucun intérêt, parce que des différences, on en trouve évidemment toujours, même. 2 objets, vous les laissez quelques secondes, ils vont être différents par tel et tel détail, parce qu'il y aura une mouche par-ci, une saleté par-là, etc. Donc la différence, elle est là en permanence. Mais contre cette différence récurrente et inévitable, il peut y avoir une volonté de montrer ce qui est commun, ce qui se ressemble. Alors encore une fois, se ressemble, on va jouer sur les mots. Ce qui se ressemble, c'est à nous de montrer que ça se ressemble. Parce que les objets eux-mêmes, bon, si on peut rentrer dans ce genre de réflexion, les objets eux-mêmes ont peut-être le sentiment qu'ils ne se ressemblent pas. Chaque objet essaie d'affirmer sa spécificité. Mais l'observateur, lui, perçoit cette similitude. J'ai souvent dit d'ailleurs que, au sein d'un groupe,
les gens insistent sur ce qui les différencie entre eux. Dans une fratrie, dans un n'importe quoi, les gens disent « Ah mais moi je ne m'appelle pas comme ça, et moi je ne suis pas comme ceci, comme cela ». Mais de l'extérieur, on voit des similitudes évidentes. Et c'est ce regard extérieur qu'il faut avoir en astrologie. Par-delà les différences au sein du groupe, voir que ces différences sont tout à fait secondaires des épiphénomènes par rapport à ce qui constitue les similitudes. Et par conséquent, le débat sur l'astrologie, il est là. Montrer que tel groupe de gens qui, en apparence, superficiellement, montrent des différences, sont marqués par des similitudes fondamentales. Et ce sont ces similitudes-là qui relèvent de l'astrologie.